Qu'est-ce qui pourrait être si maléfique, si sombre, au point de pousser Dieu à détruire 2 villes entières par le feu du ciel? Ce n'est pas une simple histoire ancienne. C'est un avertissement profond, un message qui résonne encore aujourd'hui. Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient autrefois pleines de vie. Des maisons, des marchés, des familles, des gens comme vous et moi. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Le cœur des habitants s'était endurci et leurs actions étaient devenues si viles qu'ils étaient tombés dans des abîmes de péché que même Dieu ne pouvait plus tolérer. Dans sa miséricorde et sa patience, Dieu envoya 2 anges pour avertir les habitants, mais au lieu de leur offrir de la bonté, les hommes de Sodome tentèrent de leur faire du mal. Cette nuit-là, une décision sombre et tragique fut prise. Le jugement de Dieu fut scellé, et en un instant, du feu et du soufre tombèrent du ciel, consumant complètement les villes. Il ne restait plus rien, ni maison, ni arbre, ni personne, seulement la fumée s'élevant des cendres là où la vie prospérait autrefois. Mais quels étaient les péchés qui ont provoqué un jugement si sévère? Qu'est-ce qui pouvait être si grave au point de conduire à l'anéantissement de villes entières? Était-ce simplement les actions de quelques-uns? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? Ces péchés ne datent pas seulement d'un passé lointain. Ces mêmes péchés rôdent dans notre monde aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 principaux péchés de Sodome et Gomorrhe. Et vous pourriez être choqué de réaliser à quel point ils sont pertinents pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Que révèlent ces péchés sur la nature humaine? Et comment pouvons-nous éviter de tomber dans les mêmes pièges qui ont conduit à la destruction de ces villes? Tapez 777 dans les commentaires si vous êtes prêt à découvrir les vérités cachées derrière la chute de Sodome et Gomorrhe et à apprendre les leçons que nous pouvons tirer de leur sort. Restez avec moi, car ce que nous allons explorer pourrait changer la manière dont vous voyez le monde aujourd'hui. Êtes-vous prêt à plonger dans cette histoire? Si oui, laissez un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines histoires bibliques. Mettez en commentaire « Je ne ferai pas partir du prochain Sodome et Gomorrhe ». Allons-y. Les 5 principaux péchés de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu les a détruites? Péché et héroïne. L'immoralité sexuelle généralisée. Au cœur de l'ancienne Sodome, un lieu où le péché avait pris racine si profondément qu'il avait corrompu tous les aspects de la vie, une histoire s'est déroulée qui restera à jamais. Un avertissement pour toutes les générations. Genèse 19 nous raconte l'histoire de 2 anges envoyés par Dieu pour visiter la ville de Sodome, déguisés en hommes ordinaires. Lot, un homme juste vivant au milieu de cette société corrompue, les accueillit dans sa maison. Mais cette nuit-là, alors que la ville sombrait dans l'obscurité, quelque chose d'indiciblement horrible se produisit. Les hommes de Sodome, jeunes et vieux, se rassemblèrent autour de la maison de Lot, l'encerclant dans une foule menaçante. Leur voix devenait de plus en plus forte, remplie d'une rage lubrique, alors qu'ils exigeaient que Lot leur livre ses invités. Leurs intentions n'étaient pas simplement de les rencontrer, mais de les violer, de les connaître d'une manière loin d'être innocente. Dans la Bible, le mot « connaître » ici porte une signification bien plus sombre qu'une simple introduction ou une poignée de main. Il implique un acte violent et immoral qui cherche à dépouiller la dignité et l'humanité. Les hommes de Sodome n'étaient pas intéressés par l'hospitalité, la bonté ou le respect. Ils étaient animés par une soif de pouvoir, de domination et de contrôle. Il ne s'agissait pas seulement de leur convoitise, mais de leur mépris total pour la dignité humaine, pour la sainteté de la vie elle-même.
Ces invités n'étaient pas de simples voyageurs, c'étaient des messagers saints envoyés par Dieu. Pourtant, les habitants de Sodome n'ont montré ni révérence, ni respect, pas même pour des êtres divins. Ils étaient prêts à profaner le concept même d'hospitalité et d'honneur, qui était une pierre angulaire des cultures anciennes. N'avons-nous pas, nous aussi, été témoins ou complices d'un monde où les limites ne sont plus sacrées, où le respect des autres est perdu et où les lignes morales sont franchies sans hésitation? À Sodome, ce qui était autrefois un don magnifique de Dieu, la sexualité avait été déformée en quelque chose de pervers, un outil de violence et de dégradation. Le dessein originel de Dieu pour la sexualité humaine était censé être pur, un reflet de l'amour et de l'engagement. Mais à Sodome, elle était devenue une parodie grotesque des intentions du Créateur. Ne semble-t-il pas, parfois, que nous voyons des échos de la décadence morale de Sodome dans notre monde aujourd'hui? La société banalise de plus en plus la pureté et le respect, célébrant les choses mêmes que Dieu condamne. Nous vivons à une époque où les limites sont floues et où le sacré est moqué. Il est facile de considérer cette histoire comme de l'histoire ancienne. Mais posez-vous la question, que se passe-t-il lorsqu'une société ne valorise plus ce qui est pur et sacré? Jusqu'où la corruption morale doit-elle aller avant que Dieu ne dise « assez » ? Le sort de Sodome fut scellé non seulement par leurs actions, mais par l'endurcissement de leur cœur. Ils avaient depuis longtemps rejeté ce qui était juste, et dans leur arrogance, ils étaient aveugles aux conséquences de leur choix. Lorsqu'ils ne respectaient plus ni le divin, ni la sainteté de la vie, Dieu intervint. Cette histoire sert de rappel puissant qu'il y a des conséquences à mépriser ce qui est sacré. La question est, apprendrons-nous de leurs erreurs ou continuerons-nous sur le même chemin? En fin de compte, cette histoire ne vise pas à juger, mais à reconnaître les dangers du compromis moral. C'est un conte d'avertissement qui nous pousse à réfléchir sur nos propres vies, nos propres actions et le monde qui nous entoure. À quelle fréquence repoussons-nous les limites de ce qui est juste, même juste un peu? À quelle fréquence rejetons-nous ce qui est sacré, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un endroit où nous ne pouvons plus voir la lumière? Le jugement de Dieu sur Sodome fut sévère, oui, mais il était aussi juste. Ce ne fut pas une décision prise à la hâte, mais après des siècles d'avertissement. Ainsi, Sodome et Gomorrhe devinrent un symbole de ce qui arrive lorsque le péché atteint sa pleine mesure. La destruction de ces villes fut un rappel brutal de la puissance de la décadence morale et de l'importance de préserver ce qui est saint et pur. En regardant nos propres vies, nos propres sociétés, nous devons nous demander, sommes-nous sur le même chemin? Que défendons-nous et sommes-nous prêts à protéger le sacré, le pur et le bien? Le choix, comme toujours, nous appartient. Et comme Lot, nous devons choisir de rester fermes dans notre foi, même lorsque le monde autour de nous s'effondre dans la ruine morale. Péché numéro 2, orgueil et arrogance. Le deuxième péché majeur qui conduisit à la chute de Sodome fut l'orgueil, une arrogance si profonde qu'elle aveugla les habitants sur leur propre décadence morale. Plusieurs années après la destruction de Sodome, le prophète Ézéchiel donna plus de détails sur la cause de leur destruction. Il écrivit « Voici quel fut le péché de Sodome, ta sœur. Elle et ses filles étaient orgueilleuses, gavées de pain et d'abondance. Et elles ne se préoccupaient pas des pauvres et des nécessiteux. » Ézéchiel 16, 49. Ces paroles sont une réflexion sombre sur le déclin spirituel et moral d'un peuple qui avait tout, mais manquait de ce qui importait le plus. L'orgueil est une force dangereuse.
Il n'est pas toujours bruyant ou ostentatoire. Souvent, il agit discrètement, en arrière-plan, empoisonnant lentement une société jusqu'à ce qu'elle pourrisse de l'intérieur. Les habitants de Sodome étaient orgueilleux, enivrés par leur richesse et leur confort. Ils pensaient être invincibles, se tenant au-dessus de tous les autres. Ils avaient de la nourriture en abondance, des richesses à profusion, et du temps pour se livrer à leurs plaisirs. Mais au lieu d'utiliser leur bénédiction pour servir les autres ou glorifier Dieu, ils se tournèrent vers eux-mêmes. Ils méprisaient les pauvres, les nécessiteux et ceux qui les entouraient, se considérant comme supérieurs à tous. Cet orgueil devint un voile sur leur cœur, les faisant perdre de vue les principes fondamentaux d'humilité, de bonté et de compassion. Il est facile d'imaginer comment une société comme celle-ci, riche et pleine d'excès, pouvait devenir arrogante. À quelle fréquence voyons-nous l'orgueil prendre racine dans notre propre monde aujourd'hui? Quand tout va bien, quand nous sommes entourés de bénédictions, nous pouvons facilement oublier celui qui nous les a données. Il est tentant de penser que nous avons tout gagné par nous-mêmes, que nous n'avons besoin de personne, pas même de Dieu. Pourtant, la Bible nous avertit constamment des dangers de ce type de pensée. Prenez l'exemple de la chute de Babylone. La Bible nous dit que l'orgueil de Babylone fut sa perte. Tu as dit, « Je suis, et il n'y a personne d'autre que moi. Je ne serai jamais veuve, ni ne souffrirai la perte de mes enfants. » Ésaïe 47, 8. Mais en une seule nuit, Babylone tomba. Il en va de même pour l'Égypte, qui s'éleva dans son orgueil pour être ensuite humilié par la main de Dieu. Même le puissant roi Nebuchadnezzar dut être humilié lorsqu'il fut frappé de folie pour son orgueil vantard, pour finalement reconnaître la souveraineté de Dieu après des années de souffrance. L'orgueil a toujours une manière de s'infiltrer lentement, gonflant l'ego, nous convainquant que nous sommes autosuffisants. Ce faux sentiment d'invincibilité est dangereux, car il nous sépare de Dieu. À mesure que les habitants de Sodome devenaient orgueilleux, ils commencèrent à croire qu'ils étaient intouchables, au-dessus de tout jugement divin. Mais la tragédie de l'orgueil, c'est qu'il nous aveugle à la réalité de notre vide spirituel. Les habitants de Sodome pensaient qu'ils avaient tout, la richesse matérielle, les plaisirs, le statut. Mais ils étaient spirituellement en faillite. Ils ne réalisaient même pas leurs besoins désespérés de Dieu. C'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Combien de fois voyons-nous les mêmes schémas dans nos propres vies, dans notre propre société? Lorsque nous plaçons notre confiance dans la richesse, le statut ou les conforts éphémères de ce monde, nous risquons de devenir comme Sodome, aveuglés par l'orgueil, perdus dans notre propre sentiment d'autosuffisance. Combien d'orgueil avons-nous laissé façonner nos vies? Faisons-nous davantage confiance en nos propres capacités et ressources qu'en la provision de Dieu? L'histoire de Sodome et Gomorrhe sert de rappel brutal du danger de l'orgueil. Dans leur arrogance, les habitants de Sodome pensaient qu'ils étaient intouchables. Mais le jugement de Dieu arriva rapidement, et leur chute fut une défaite écrasante. L'orgueil précède toujours la destruction, et Dieu humiliera ceux qui refusent de reconnaître leur dépendance envers lui. Que cette histoire soit un conte d'avertissement, non seulement sur la chute d'une ville ancienne, mais sur le danger subtil de l'orgueil qui rôde en chacun de nous. Sommes-nous sur nos gardes contre lui? Sommes-nous assez humbles pour reconnaître que nous ne sommes rien sans Dieu? Ou sommes-nous, comme Sodome, dangereusement proches de devenir spirituellement vides tout en vivant dans l'abondance? Péché Néléro-Rof. 3. Manque d'hospitalité. Le troisième péché majeur qui conduisit à la chute de Sodome fut leur manque total d'hospitalité. Dans le monde antique,
L'hospitalité n'était pas seulement un simple geste de bonté ou de politesse. C'était une responsabilité sacrée, profondément ancrée dans le tissu de la société. Lorsqu'un voyageur entrait dans une ville, les habitants étaient d'abord censés lui offrir de la nourriture, de l'eau, un abri et une protection. C'était une norme culturelle enracinée dans le besoin fondamental de l'humanité pour la fraternité, la bonté et le soin des plus vulnérables. Accueillir un étranger, c'était l'honorer comme un hôte de Dieu, car la présence divine était souvent perçue sous la forme de voyageurs de passage. Pourtant, à Sodome, l'exact opposé se produisit. Lorsque deux anges, déguisés en hommes, entrèrent dans la ville, les habitants de Sodome, jeunes et vieux, se rassemblèrent autour de la maison de Lot, l'homme juste. Plutôt que d'offrir l'hospitalité, ils encerclèrent sa maison, exigeant que Lot leur livre ses invités. Leurs intentions étaient loin d'être amicales. Ils cherchaient à nuire, à abuser et à violer les visiteurs qui étaient venus dans leur ville. Ce qui aurait dû être une visite paisible, un simple moment de fraternité, se transforma en une nuit de terreur. Les habitants qui auraient qu'à offrir chaleur et protection choisirent plutôt d'infliger la violence à ceux qui se présentaient à leur porte. Ce n'était pas simplement un acte d'impolitesse, c'était un mal profond et grave. Le péché de Sodome, dans ce cas, ne se limitait pas à la violation des normes sociales, mais à la violation de quelque chose de bien plus profond. Le commandement de Dieu de montrer de l'amour, de la protection et du soin pour autrui. L'hospitalité, aux yeux de Dieu, est un reflet de son propre cœur. Dieu lui-même accueille l'étranger et protège le faible. Dans l'Ancien Testament, nous voyons à maintes reprises que le peuple de Dieu est appelé à montrer de la bonté et de la générosité envers les étrangers, comme le dit Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Ainsi, lorsque les habitants de Sodome se montrèrent violents envers leurs invités, ce ne fut pas seulement une offense contre les normes sociales, mais une atteinte directe à la manière dont Dieu souhaite que les gens se traitent les uns les autres. Ce n'était pas juste un manque de courtoisie, c'était un rejet du caractère même de Dieu. Dieu prend l'hospitalité au sérieux, car elle reflète son amour et son soin pour tous. Lorsque son peuple échoue à ce test de compassion, il échoue à refléter son image dans le monde. C'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? À quelle fréquence prenons-nous l'hospitalité pour acquise dans notre monde moderne? Sommes-nous ouverts aux étrangers, prêts à tendre la main avec bonté, ou nous fermons-nous au monde qui nous entoure? La manière dont nous traitons les autres, en particulier les étrangers, en dit long sur l'état de nos cœurs. Dans une société où la division, le jugement et la méfiance règnent souvent, l'acte de montrer de l'hospitalité, d'accueillir véritablement les autres à bras ouverts, est plus qu'un simple geste de bonté. C'est une expression de notre alignement avec le cœur de Dieu. Les habitants de Sodome échouèrent lamentablement à ce test. Ils ne rejetèrent pas seulement les étrangers, ils les attaquèrent. Ils ne reconnurent pas la sainteté de leurs actes, et à cause de cela, ils scellèrent bâtard leur sort. Ce manque d'hospitalité n'était pas simplement une erreur, c'était une indication claire de l'état de leurs âmes. Lorsque nous refusons de montrer de l'hospitalité, nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais nous tournons le dos à l'appel de Dieu à aimer autrui comme il nous aime. Et nous, aujourd'hui, comment traitons-nous l'étranger, l'exclu, celui qui est différent? Offrons-nous un sourire accueillant, une main tendue, ou fermons-nous la porte à leur visage, trop concentrés sur notre propre confort et sécurité pour remarquer les besoins des autres? L'exemple de Sodome nous met au défi de réfléchir à notre propre comportement
et à notre réponse à ceux qui ont besoin de bonté et de protection. Dans un monde où nous voyons souvent des gens marginalisés ou laissés pour compte, cette histoire nous appelle à l'action. Ouvrons-nous nos cœurs aux autres ou les fermons-nous? Reflétons-nous le cœur d'hospitalité de Dieu? Ou avons-nous laissé l'esprit de Sodome s'infiltrer dans nos propres cœurs? Péché numéro 4. Oppression des pauvres et des nécessiteux. Le 4e péché majeur qui conduisit à la destruction de Sodome fut l'oppression des pauvres et des nécessiteux. Une fois encore, nous nous tournons vers les paroles du prophète Ézéchiel, qui met en lumière cet échec grave. Avec l'orgueil et l'abondance, Sodome était coupable d'avoir fermé les yeux sur les luttes des pauvres, des faibles et des marginalisés. Ézéchiel écrit « Voici quel fut le péché de Sodome, ta sœur. Elle et ses filles étaient orgueilleuses, gavées de pain et d'abondance, et elles ne se préoccupaient pas des pauvres et des nécessiteux. » Ézéchiel 16, 49. Cette déclaration n'est pas seulement un commentaire sur la richesse matérielle de Sodome. C'est une condamnation de leur refus d'étendre la compassion à ceux qui en avaient le plus besoin. Tout au long de la Bible, Dieu a clairement indiqué qu'il se soucie profondément des pauvres, des opprimés et des oubliés. À maintes reprises, il ordonne à son peuple de nourrir les affamés, de protéger la veuve et de prendre soin de l'orphelin. Ésaïe 1,17. Ce ne sont pas des appels occasionnels à l'action. Ce sont des principes fondamentaux du royaume de Dieu. Le traitement des vulnérables n'est pas une note secondaire facultative dans la Bible. C'est un reflet du cœur même de Dieu. La justice et la miséricorde de Dieu sont étroitement entrelacées et elles exigent que nous prenions soin de ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Mais à Sodome, ce devoir sacré fut ignoré. Les habitants de Sodome étaient riches, pleins de nourriture et abondants en ressources. Ils avaient plus qu'assez pour partager. Pourtant, ils refusèrent d'ouvrir leur cœur ou leurs mains aux nécessiteux. Au lieu d'étendre la miséricorde, ils choisirent de fermer leurs portes et leur cœur aux vulnérables. Ce n'était pas juste un oubli. C'était un choix délibéré de vivre dans le confort pendant que d'autres souffraient. Les habitants de Sodome n'avaient aucune compassion pour les pauvres. Et ce refus d'aider mit Dieu profondément en colère. Pourquoi? Parce que lorsque nous refusons de prendre soin des faibles et des nécessiteux, nous ne nous détournons pas seulement des gens. Nous nous détournons de Dieu lui-même. Il a choisi de s'identifier aux pauvres, aux opprimés et aux marginalisés. Ce n'est pas seulement une question de péché personnel. C'est un échec de la société dans son ensemble. Le jugement de Dieu ne tombe pas seulement sur les individus qui commettent des péchés personnels. Il vient aussi lorsque des communautés ou des nations entières échouent à vivre justement, lorsqu'elles ignorent la miséricorde, lorsqu'elles permettent aux pauvres de souffrir pendant que d'autres prospèrent. Nous voyons cela dans l'histoire d'Israël et d'autres nations. Quand Israël opprimait les pauvres ou se détournait de la justice, Dieu envoyait des prophètes pour les avertir. Dans Ézéchiel 22-29, Dieu condamne les dirigeants d'Israël pour avoir volé et opprimé les pauvres et les nécessiteux. Le même jugement s'abattit sur Édom, Tyr et d'autres nations lorsqu'ils ignorèrent les cris des opprimés. Ainsi, ce qui se passa à Sodome n'était pas seulement un échec individuel. C'était une défaillance communautaire, un effondrement sociétal dans lequel l'injustice et l'apathie devinrent la norme. Sodome, dans son arrogance, avait oublié que la prospérité vient avec une responsabilité. Vivre dans l'abondance, c'est partager cette abondance avec ceux qui en ont besoin. N'est-ce pas quelque chose auquel nous pouvons encore nous identifier aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où la pauvreté, la faim
et les besoins sont omniprésents. Chaque jour, nous entendons parler de personnes ayant besoin de nourriture, d'un abri, de soins médicaux et de protection. À quelle fréquence nous trouvons-nous dans des situations où nous pourrions aider, mais choisissons de ne pas le faire? À quelle fréquence fermons-nous les yeux sur les souffrances autour de nous, pensant que ce n'est pas notre responsabilité? La vérité est que lorsque nous choisissons de ne pas agir, lorsque nous nous détournons des cris des pauvres, nous répétons les mêmes erreurs commises par Sodome. Nous sommes complices de leur échec à aimer autrui. Pensez-y. Si nous avons le pouvoir d'aider, que ce soit par notre temps, nos ressources ou notre influence, et que nous choisissons de ne pas le faire, qu'est-ce que cela dit de nous? Vivons-nous d'une manière qui reflète le cœur de Dieu pour la justice et la miséricorde? Les habitants de Sodome avaient seuls les moyens d'aider, mais ils choisirent de ne pas le faire. Ils vivaient dans l'excès pendant que d'autres manquaient de tout. À quelle fréquence faisons-nous de même dans nos propres vies? Lorsque nous ignorons l'injustice, nous devenons partie intégrante du système qui la perpétue. Dieu nous appelle à un standard plus élevé. Prendre soin des pauvres et des opprimés, montrer de la miséricorde et de la justice dans le monde qui nous entoure. En réfléchissant à cela, demandez-vous, que faites-vous pour aider ceux dans le besoin? Vivez-vous d'une manière qui reflète le cœur de Dieu pour la justice? Ouvrez-vous votre cœur aux vulnérables ou le fermez-vous dans l'égoïsme? L'histoire de Sodome n'est pas seulement un récit de destruction ancienne. C'est un avertissement intemporel pour nous. Péché numéro 5, rébellion contre Dieu et absence de repentance. Le 5e et dernier péché, qui scella le sort de Sodome et Gomorrhe, fut la rébellion contre Dieu et leur absence de repentance. Ce péché ne consistait pas seulement à faire de mauvais choix, c'était un défi total envers le Créateur. Les habitants de Sodome ne commettaient pas le péché par ignorance ou par faiblesse. Ils étaient fiers de leur péché. Ils n'avaient aucun désir de changer, aucun regret, aucune repentance. Ils restaient fermes dans leur rébellion, refusant d'écouter tout appel à la transformation. Et cela, peut-être plus que tout, brisa le cœur de Dieu. Dans sa miséricorde, Dieu leur avait donné du temps. Il les avait avertis. Il envoya ses messagers, y compris Abraham, qui intercéda en leur faveur, demandant à Dieu d'épargner les villes si seulement 10 justes pouvaient être trouvés. Pourtant, malgré la supplication fervente d'Abraham, pas même 10 justes ne purent être trouvés. Quelle pensée troublante! Une ville si remplie de mal qu'il n'y avait même pas une poignée de personnes justes. Ce n'était pas seulement un échec au niveau individuel, c'était un effondrement collectif, une société qui avait rejeté la justice si pleinement qu'il n'y avait plus de bon à trouver. Même Lot, qui vivait parmi eux, tenta d'avertir ses gendres. Il les supplia de quitter la ville avant qu'elle ne soit détruite, mais ils rirent de lui. Ils rejetèrent ses avertissements comme une sottise, incapables de comprendre la gravité de ce qui allait arriver. Rien de mal ne va se passer, devaient-ils penser. Ils ignorèrent chaque opportunité de faire demi-tour, chaque chance de changer de cap. À quelle fréquence voyons-nous des gens autour de nous rejeter les avertissements, rire à l'idée du jugement, pensant que la vie continuera comme toujours, malgré les signes autour d'eux? Mais ce n'était pas seulement les habitants de Sodome qui ignoraient les avertissements, c'était toute la société. Le cœur collectif de la ville s'était endurci contre les appels de Dieu à la repentance, même lorsque les anges se tenaient devant eux, leur montrant la vérité, ils refusèrent de s'arrêter. Ils avancèrent dans l'obscurité, incapables ou réticents à voir la lumière. C'est ce qui brisa véritablement le cœur de Dieu. Il est patient et miséricordieux. Il donne de nombreuses chances,
Mais il arrive un moment où si les gens refusent de changer, le jugement viendra. Et c'est exactement ce qui se passa. Après tous les avertissements, le temps de la miséricorde prit fin. Le feu et le soufre tombèrent du ciel, et les villes furent réduites en cendres. Ce qui était autrefois plein de vie et de dynamisme devint une ruine fumante. Une ville qui avait connu le rire des enfants, la chaleur des foyers et les sons animés d'une communauté prospère, fut réduite à néant. N'est-il pas vrai qu'aujourd'hui encore, Dieu nous donne des chances? Chaque jour est une nouvelle opportunité de repentance, une nouvelle chance de se détourner de notre propre rébellion et de se tourner vers Dieu. Mais à quelle fréquence gaspillons-nous ces opportunités? À quelle fréquence ignorons-nous les signes, pensant que nous sommes invincibles, que les conséquences de nos actions sont lointaines ou que nous avons le temps? L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous rappelle qu'il y a un moment où les avertissements cessent, où le temps de la repentance s'achève et où le jugement arrive. Alors que Lot et sa famille fuyaient la ville, ils reçurent des instructions claires. Ne regardez pas en arrière, courez pour sauver vos vies. Le message était simple, mais crucial. Échappez à la destruction et ne regardez pas en arrière. La ville du péché n'avait pas de place dans leur avenir. Pourtant, au milieu de leur fuite, quelque chose de tragique se produisit. La femme de Lot, malgré les avertissements, regarda en arrière. Bien qu'elle ait physiquement quitté la ville, son cœur y était encore attaché. Elle aspirait à la vie qu'elle laissait derrière elle. Et à cet instant, elle fut transformée en une statue de sel. Son histoire est un rappel douloureux du danger d'un attachement persistant au péché. Même lorsque nous avons la chance de nous échapper, de laisser derrière nous les choses qui nous ont retenus captifs, nous ne devons pas regarder en arrière. Regarder en arrière, c'est aspirer aux choses mêmes qui nous ont conduits à la destruction. C'est un rappel que la repentance ne consiste pas seulement à quitter physiquement le péché. Il s'agit aussi de détourner son cœur de celui-ci. Dans nos propres vies, à quelle fréquence nous retrouvons-nous déchirés entre l'ancienne vie que nous sommes appelés à laisser derrière nous et la nouvelle vie que Dieu a pour nous? À quelle fréquence nous accrochons-nous au passé, même lorsque Dieu nous appelle à avancer vers quelque chose de meilleur? La femme de Lot sert d'avertissement pour nous tous. Son incapacité à se détacher complètement de Sodome fut sa perte. Elle devait lâcher le passé pour embrasser pleinement l'avenir que Dieu lui offrait. Mais elle ne le put pas. Et c'est la tragédie de la rébellion. Cet acte final de rébellion à Sodome, le refus de se repentir, même face à un avertissement clair, est ce qui conduisit finalement à leur destruction. La patience de Dieu s'épuisa, son jugement fut rapide, mais il était aussi juste. Les villes furent complètement détruites, mais la tragédie ne résidait pas seulement dans la destruction physique, elle était dans la mort spirituelle d'un peuple qui refusa d'écouter. La question demeure pour nous. Écouterons-nous? Nous détournerons-nous de notre propre rébellion ou, comme les habitants de Sodome, ignorerons-nous les avertissements jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe fut complet. Les villes, autrefois pleines de vie, de prospérité et d'indulgence, n'étaient plus. Tout cela parce qu'ils refusèrent d'écouter. Leur péché atteignit sa pleine mesure, et la patience de Dieu s'épuisa. Le feu et le soufre tombèrent des cieux, et ce qui avait été une ville prospère devint une ruine fumante. Les habitants avaient eu toutes les opportunités de se repentir, toutes les chances de se détourner de leur méchanceté, mais ils refusèrent de changer. Ils continuèrent à vivre dans l'orgueil, la rébellion et le défi des voies de Dieu. Et à la fin, leur refus d'écouter conduisit à leur destruction. Bien que cette histoire
puisse sembler être un conte ancien, il est crucial de reconnaître que les mêmes péchés qui ont détruit Sodome sont encore parmi nous aujourd'hui. Nous voyons encore l'immoralité sexuelle qui brise les limites, où la société célèbre des actes qui déshonorent le dessein de Dieu pour l'humanité. Nous luttons encore avec l'orgueil, nous convainquant que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons vivre nos vies indépendamment de ses conseils. Nous ignorons encore l'hospitalité, échouant à étendre la bonté aux étrangers, à accueillir l'étranger comme Dieu le commande. Nous fermons encore les yeux sur les pauvres et les nécessiteux, oubliant que le cœur de Dieu est pour les marginalisés et les opprimés. Et peut-être le plus tragique, beaucoup vivent encore dans la rébellion, se détournant de la voix de Dieu, refusant d'écouter ses avertissements et ses appels à la repentance. Mais voici la vérité cruciale. Dieu n'a pas changé. Il est toujours juste. Il se soucie toujours profondément des opprimés et des brisés. Et bien que sa justice viendra, sa miséricorde est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui. Tout comme Dieu envoya ses anges pour avertir Sodome, il continue d'envoyer ses messagers aujourd'hui pour dire sa vérité, offrir sa miséricorde et nous donner toutes les chances de nous détourner de nos voies mauvaises. Avant que le feu ne tombe sur Sodome, Dieu leur donna du temps. Il leur donna des chances. Mais ils refusèrent. La leçon est claire. Dieu est patient, mais sa patience n'est pas infinie. Sa justice viendra, mais sa miséricorde aussi, si nous nous tournons vers lui avec un cœur repentant. Après la destruction catastrophique de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles commencèrent le long voyage vers une petite ville appelée Tsoar. Par la miséricorde de Dieu, Tsoar avait été épargné du jugement divin qui avait oblitéré les autres villes. Et c'est là que Lot et sa famille cherchèrent refuge. Genèse 19, 22. Cependant, leur répit ne dura pas longtemps. Lot, rempli de peur et d'incertitude quant à l'avenir de Tsoar, s'inquiétait que la ville puisse subir le même sort ardent que Sodome et Gomorrhe. Poussé par cette peur, il choisit de quitter la ville et d'emmener sa famille dans la sécurité relative d'une grotte profonde dans les montagnes. Genèse 19:30. Ce qui aurait dû être un temps de paix et de récupération devint le début d'une spirale tragique vers le bas. Mais ce n'est pas seulement une histoire d'évasion et de survie. C'est un rappel sombre des conséquences de ne pas abandonner complètement le péché, même après en avoir été délivré. L'histoire de Lot prend une tournure dévastatrice. Seul dans la grotte avec ses filles, entourés d'isolement et de peur, ils furent confrontés à une pensée écrasante. La destruction de Sodome signifiait l'extinction de leur lignée familiale. Il n'y avait plus d'hommes pour perpétuer leur lignage. Dans leur désespoir, les filles élaborèrent un plan. Elles décidèrent de faire boire leur père et, dans cet état, de coucher avec lui, espérant concevoir des enfants qui préserveraient le nom de leur famille. De cet acte naquirent 2 fils, Moab et Ben-Ami, qui deviendraient les ancêtres des Moabites et des Ammonites, 2 nations qui deviendraient d'un plus tard des ennemis de longue date d'Israël. Genèse 19, 36-38. Les conséquences du péché. Cette histoire tragique n'est pas seulement celle d'un échec moral, mais une réflexion profonde sur les conséquences du péché qui persistent longtemps après le salut. Bien que Lot et ses filles aient été sauvés de la destruction ardente de Sodome, les cicatrices émotionnelles, la peur incontrôlée et l'échec moral profond les hantaient encore. Même après avoir expérimenté la miséricorde et la délivrance de Dieu, la tentation de s'accrocher au péché et aux peurs du passé les conduisit sur un chemin destructeur. Malgré leur salut, ils n'étaient pas immunisés
contre les répercussions de leurs choix antérieurs. Après l'événement tragique avec ses filles, la réaction de Lot n'est pas explicitement enregistrée dans la Bible. Cependant, nous pouvons réfléchir à sa situation en fonction des événements qui suivirent. Après que Lot et ses filles se soient réfugiés dans la grotte et aient commis cet acte pécheur, aucune réaction publique de Lot n'est mentionnée dans la Bible. Cela pourrait suggérer un chagrin silencieux et profond, ou peut-être une grande déception envers lui-même et ce qui s'était passé. Cependant, il est clair que, dans les événements qui suivirent, Lot ne changea pas complètement. Bien qu'il ait été sauvé de la destruction de Sodome, les effets psychologiques et les actions pécheresses de sa famille continuèrent à l'affecter. Malgré sa délivrance, il dut encore faire face aux conséquences de décisions qu'il ne pouvait pas contrôler. Un point notable est qu'après cet événement, Lot continua à vivre dans un endroit loin des grandes villes, menant une vie plus isolée. Mais cet incident sert de rappel puissant que les conséquences du péché ne peuvent être entièrement échappées, même si l'on est sauvé de la destruction. Ainsi, on peut dire que la réaction de Lot après cet événement pourrait avoir été de l'indifférence ou du désespoir, mais elle reflète également une leçon sur le péché et le salut. Même si nous sommes sauvés, nous ne pouvons pas complètement oublier nos péchés sans un véritable changement et une guérison dans le cœur. L'histoire de Lot et de ses filles sert de rappel que, bien que la miséricorde de Dieu puisse nous délivrer des conséquences de nos péchés, la véritable guérison et la transformation exigent plus qu'une simple évasion physique. Le salut ne consiste pas simplement à éviter le jugement. Il s'agit d'une transformation plus profonde qui appelle à l'abandon des anciennes voies, des peurs et des habitudes. La délivrance de Dieu de la destruction est une invitation, non seulement à survivre, mais à prospérer, à changer et à vivre une vie d'obéissance. Ce qui s'est passé dans la grotte est un rappel brutal de la manière dont nos actions, même après avoir expérimenté la grâce de Dieu, peuvent être influencées par les problèmes non résolus que nous portons. La peur persistante de Lot et l'échec moral de ses filles reflètent les luttes intérieures auxquelles beaucoup d'entre nous sommes confrontés après avoir été sauvés du péché. Dieu peut nous délivrer de la destruction, mais il est de notre responsabilité de nous détourner de nos anciennes voies, de permettre à sa transformation de prendre racine dans nos cœurs. Cette histoire est une réflexion puissante sur la manière dont, même lorsque Dieu montre sa miséricorde et offre la délivrance, la bataille contre le péché ne s'arrête pas une fois que nous échappons au danger. Le salut est un processus continu, un abandon constant du passé et une embrassade de la nouvelle vie que Dieu offre. L'histoire de Lot nous rappelle que, même après la délivrance, nous devons rester vigilants. Nous devons permettre à Dieu de transformer nos cœurs en laissant derrière nous la peur et les péchés qui nous retenaient autrefois captifs. Ce n'est qu'alors que nous pourrons marcher pleinement dans la liberté que le salut offre. Alors, en réfléchissant à cette histoire, demandez-vous, laissons-nous vraiment partir le passé? Permettons-nous à Dieu de transformer nos cœurs, ou nous accrochons-nous encore aux péchés et aux peurs qui nous retenaient? La grâce de Dieu est là pour nous, mais il nous appartient de l'embrasser pleinement et de permettre à son œuvre en nous de se compléter. Réflexion. Cette histoire n'est pas là pour vous effrayer. Elle est là pour nous réveiller tous. C'est un rappel de réfléchir à nos propres vies, à nos propres villes et à nos propres cœurs. À quelle fréquence nous retrouvons-nous à répéter les mêmes erreurs que Sodome? À quelle fréquence nous laissons-nous aveugler par l'orgueil, l'avidité ou la complaisance? À quelle fréquence fermons-nous les yeux
sur les choses qui comptent le plus pour Dieu. Les choix que nous faisons aujourd'hui ont des conséquences, à la fois pour nous et pour ceux qui nous entourent. Bien que Dieu soit miséricordieux, il attend aussi de nous que nous écoutions, que nous changions et que nous nous repentions. Nous ne sommes pas immunisés contre les mêmes tentations et échecs qui ont conduit à la chute de Sodome. À combien de reprises voyons-nous l'injustice autour de nous et échouons-nous à agir? À quelle fréquence nous accrochons-nous à notre orgueil, pensant que nous sommes irréprochables ou immunisés contre le jugement? L'histoire de Sodome nous met au défi de regarder en nous-mêmes et de nous poser des questions difficiles sur l'état de nos propres cœurs. Alors, je vous le demande, quelles leçons vous ont le plus marqué dans cette histoire? Était-ce le pouvoir destructeur de l'orgueil? Était-ce l'appel à la justice pour les pauvres et les opprimés? Ou était-ce le plaidoyer désespéré pour la repentance avant qu'il ne soit trop tard? Quels aspects de votre vie pourraient nécessiter un changement? Y a-t-il quelque chose dans votre cœur dont vous devez vous détourner? Quelque chose que vous devez lâcher pour embrasser pleinement la miséricorde et la vérité de Dieu? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos pensées et réflexions. Ensemble, nous pouvons apprendre du passé et faire de meilleurs choix pour notre avenir. Et si ce message vous a ouvert les yeux, donnez-lui un pouce levé, partagez-le avec d'autres et abonnez-vous pour plus de perspectives bibliques, profondes et de leçons qui changent la vie. Ne laissons pas ce moment nous échapper. Saisissons cette opportunité pour réfléchir, nous repentir et chercher la miséricorde de Dieu pendant qu'il est encore temps. Dieu nous appelle à vivre dans sa vérité, à permettre à sa miséricorde de nous transformer en les personnes qu'il nous a appelées à être. Apprenons du passé avant qu'il ne se répète. Prenons la décision aujourd'hui de nous tourner vers Dieu, de vivre avec un but et de marcher dans ses voies. Le temps est précieux. Utilisons-le sagement.